juste pour lui poser la question, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as dormi tranquille? Amen. Est-ce que tu as dormi tranquille? Alléluia. Je vais essayer de parler pendant 15 minutes. Essayez. Amen. Je vais vraiment m'excuser pour ce petit retard, mais vous allez comprendre pourquoi. J'aurais pu dire on ne s'arrête pas, on fait ça. Alléluia. Amen. Mais cette parole, elle est pour quelqu'un aujourd'hui, maintenant, en ce lieu, en ce temps. Alléluia. Tu peux mettre les compléments substantiels de lieu, de temps, tout ce que tu veux. Amen. 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 Est-ce que tu dors tranquille? Est-ce que tu dors tranquille? Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes. On s'inquiète beaucoup. On s'inquiète même beaucoup trop. Et le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien. Je vous assure, il m'a fait du bien. J'étais dans le parking, il m'a chanté. Et le Seigneur m'a secoué, il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous dormez tranquille? Moi, cette nuit, j'ai dormi tranquille. Pas beaucoup, mais j'ai dormi tranquille. Je me suis réveillé. Je ne pensais pas pouvoir refaire le retour comme ça en voiture d'un trait. Et le Seigneur m'a permis de le faire. J'ai dormi tranquille. Alléluia. Mais je pensais que je dormais tranquille selon moi. Pourquoi est-ce que lorsque nous dormons tranquille, je ne sais pas si ça vous arrive. Vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne nuit. Vous vous réveillez et vous avez envie de vous rendormir parce que les choses auxquelles vous faites face, vous vous dites non, c'est du surréaliste, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour beaucoup de choses. Je suis en train de voir ces 3 jeunes mamans qui sont là avec leur bébé. Je suis sûr qu'elles se sont inquiétées. Ne serait-ce que cette semaine, elles ont dû s'inquiéter pour leur enfant. Est-ce que mon enfant mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur me dit. Matthieu chapitre 6, verset 25. Si on peut se mettre debout pour la prière. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 25. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux continuer? La vie n'est-elle pas? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un de la part du Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Alléluia. Et le corps plus que le vêtement. Voyez-vous, il y a l'objectivité. Alléluia. Il y a le subjectif et l'objectif. Parfois, nous nous inquiétons pour les choses qui ne valent pas forcément la peine d'après le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour le vêtement et tu ne te rends pas compte que tu as un corps. Alléluia. Amen. Tu t'inquiètes pour ce que tu vas manger, mais tu ne te rends pas compte que tu es vivant. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, il y a une expression qui s'appelle le sommeil du juste. Le sommeil du juste va nous projeter sur 2 cas de figure. Le premier cas de figure me ramène chez Victor Hugo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ou vu Les Misérables de Victor Hugo. D'accord, on s'en ramène à loin. Alléluia. Dites-moi, il faut lire. Combien on lit le livre du pasteur? D'accord, on combien le livre du pasteur? Il y a un livre qui est sorti. Alléluia. Amen. Prenez-le, lisez-le. Amen. Alléluia. C'est pas pour faire forcément la promotion. C'est pour quelque chose d'autre. Parce que je sais ce que ce livre contient. Amen. Amen. Il faut lire. Qui a lu Les Misérables? Oui, au lycée. J'étais obligé. Alléluia. De Victor Hugo. Dans Les Misérables, vous avez un monsieur qui s'appelle Jean Valjean. C'est là d'où vient cette expression.
avoir le sommeil du juste, ou le sommeil tranquille. Alors Jean Valjean, après avoir volé tout l'argent tiré de cet évêque, ça fait déjà. Bref, hein, après avoir volé, il se repose, il dort. Alléluia. Ça, c'est un sommeil tranquille selon une conception. Le deuxième sommeil tranquille, c'est celui que la Bible nous donne. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 24. Est-ce qu'on peut le lire? Écoute bien. Il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil après avoir commis une bêtise. Il y a le sommeil, celui que le Seigneur veut que nous puissions adopter. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Sera doux. Dis à ton voisin, ton sommeil sera doux. Non, mais je vous dis ce soir, le sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Il ne sera pas comme le sommeil que tu viens de passer là. Alléluia. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Vous voyez, il y a le fait d'aller se coucher, il y a des personnes qui n'osent pas aller dans leur lit. Il y a des personnes qui n'osent pas aller dans leur lit. Ils préfèrent rester au salon, être sur le portable jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Ça m'est arrivé ça. J'ai envie d'être vraiment sur le portable, longtemps. Et puis je m'endors sans savoir que je me suis endormi. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Arrêtez de faire ça. Est-ce que ça m'est arrivé? C'est arrivé. Ok? Il y a ça. On est inquiet. On n'a pas envie de s'endormir. On n'a pas envie de dormir. Alléluia. Dieu dit que tu pourras désormais, et je le dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que quelqu'un sera libéré de cette angoisse. Désormais, tu iras dans ton lit sans inquiétude. Non seulement tu seras sans inquiétude, mais ton sommeil sera doux. Amen. Tu seras doux. Amen. Il faut dire merci Seigneur. Le sommeil sera doux. Alors il y a deux cas. Soit vous êtes parmi les chrétiens, quand vous dort, il est tranquille, tout se passe bien. Ou vous êtes parmi les chrétiens, ou parmi ces personnes-là, qui, du milieu de la nuit, tu te réveilles, tu es paniqué, parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais voici ce que Dieu est en train de dire. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera tout. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont prises par des soucis. Nous sommes soucieux en ce moment. Et si le Seigneur m'a donné ce message, c'est parce que tu es soucieux. Il y a quelque chose qui te donne du souci en ce moment. Quels sont ces soucis? Alléluia. Jésus, en parlant à ses disciples, il est en train de leur mentionner deux catégories de soucis. Il y a le souci pour la vie et le souci pour le corps. Ce sont les deux grandes catégories dans lesquelles vont s'ajouter des sous-catégories, si vous voulez. On s'inquiète pour notre corps et on s'inquiète pour notre vie. Alléluia. Et le Seigneur va dire, les soucis qui sont liés à ta vie ou les soucis qui sont liés à ton corps. Alléluia. Tes angoisses d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses, parfois on se dit, au moins du temps de Jésus, tu avais le Seigneur à côté et ça allait ceci. Dites-moi, c'est que celui qui allait faire la pêche dans le lac Galilée, il s'inquiétait comme celui d'aujourd'hui de voir l'inflation des prix, etc., pour savoir s'il va pouvoir bien vendre, etc. Non, la personne qui était du temps de Jésus qui allait pêcher son poisson et la personne d'aujourd'hui qui va pêcher son poisson, ils ont tous un seul objectif, c'est de ramener des poissons. Amen. Amen. Ton problème n'est pas différent que celui qui avait du temps de Jésus. Il y a des personnes qui disent, oh si Jésus est même, écoute, Jésus il est déjà là. Il est déjà là. On dit, oh si Jésus était là, je pourrais faire. Il est déjà là. Si tu vois le Seigneur, moi je suis sûr qu'il y a des personnes, si c'est arrivé du temps de Jésus, même si elles voient l'eau comme ça, l'eau se séparer en deux comme ça, boum. Leur foi ne changera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se soucie trop. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes soucis t'empêchent de voir ce que Dieu veut te montrer. Et Dieu veut régler ses problèmes ce matin. Il te dit,
Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Comme ça, comprenez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il fera quoi? Et il fera quoi? Et il 1 Pierre chapitre 5 verset 7, on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? Écoute, ce verset-là, tu le prends, tu pars avec. S'il y a quelque chose qu'il faut que tu retiennes ce matin, c'est ce 1 Pierre chapitre 5, je le dis comme ça, je te dis si je me suis trompé. Ça arrive que je ne tape à côté. Et pas dans les autres. C'est ça, maman? D'accord, je vais chercher pour toi. 1 Pierre chapitre 5. Amen. C'est ça? Vas-y, tu peux le dire? La parole de Dieu. Écoute bien ce que Dieu est en train de te dire. Vas-y. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parole de Dieu. Car lui-même prend soin de toi. C'est un Dieu qui prend soin de toi. Si tu lis un peu plus loin, il te dira, mais regarde le lys des champs. Regarde la fleur. Elle ne va pas tricoter ou elle ne va pas travailler. Mais elle est là. Elle grandit. Alléluia. Je te dis, ne t'inquiète pas pour ta nourriture, mais pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour tes vêtements, mais pour ton corps. Alléluia. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Je ne sais pas quelles sont. Tiens, réfléchissons. Quels sont les principaux soucis en ce moment? Hein? Est-ce que ton souci actuel, je suis en train de parler à quelqu'un, est-ce qu'il concerne ta vie? Est-ce que le souci que tu as maintenant concerne ton conjoint? Concerne ton mariage? Je ne sais pas. Est-ce que ton souci concerne ton avenir? Je ne veux pas que tu partes d'ici sans avoir remis ton souci entre les mains du Seigneur. C'est ça mon objectif. Je vais parler en 5 minutes et en 2 minutes, Dieu va te délivrer parce que tu vas dire, Seigneur, je te donne. Vous savez, la délivrance vient du fait que tu fasses un pas. Alléluia. Je te donne. Je te donne. Est-ce que tes soucis concernent ta carrière? Est-ce que ton souci concerne tes espoirs? Est-ce que ton souci concerne tes enfants? Est-ce que tu es soucieux pour tes enfants? Est-ce que tu es soucieux pour ta carrière? Est-ce que tu es soucieux pour tes parents? Quel est ton souci? Alléluia. Amen. J'ai écrit cette phrase tout à l'heure. J'ai écrit ceci. Ton existence sur cette terre a un but. Tu as un rôle à jouer, un héritage à construire et à transmettre à ceux qui viendront après toi. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Des fois, je dis des phrases, je ne le dis pas par hasard. Amen. Et je le relis encore. Ton existence a un but. Alléluia. Tu as le rôle à jouer. Ton rôle que tu as joué. Tu as un héritage à construire et à transmettre à ceux qui viendront après toi. Alléluia. Et je veux dire ceci à quelqu'un. Tout ce que tu feras dans le secret. Alléluia. Tout ce que tu feras dans le secret, tu le transmettras à tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que... Oh là là. Et le Seigneur dit ceci. Dans le secret, je crois que j'ai dit quand même le contraire. Je ne crois pas toujours dire tout ce que tu fais dans le secret. Non. Conseil gratuit. Prie dans le secret. Et aime Dieu dans le secret. Tu vas le transmettre à tes enfants. Amen. La transmission, vous savez, il y a des transmissions qui se font. Vous savez ce qu'on appelle, il y a des choses qu'on appelle de l'acquis. Alléluia. Et qu'on appelle de inné. D'accord? Là, on est en train de parler de la façon de l'acquisition. Mais faites attention, l'acquisition de certaines compétences ne passe pas forcément au travers d'actions concrètes que vous faites. Alléluia. L'acquisition de certaines compétences ou de certaines options passe au travers d'un mouvement spirituel. Ça passe aussi spirituellement. Ça passe aussi par une parole qui a été prononcée. Si aujourd'hui tu dis à partir de maintenant, je suis béni, moi, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, ils seront bénis. Mais regarde dans quelle dimension ce que le Seigneur est en train de t'amener aujourd'hui. Il est en train de te dire, tout ce que tu feras dans le secret, tu le transmettras à tes enfants. Et mon conseil gratuit, prie dans le secret et
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? On veut tous s'assurer un avenir. Je me rappelle lorsque j'ai acheté mon véhicule tout neuf, on nous impose, vous avez pas remarqué, on vous impose une assurance vie. Au cas où il vous arrive quelque chose. Alléluia. On veut tous être rassurés. Même celui qui te vend quelque chose, il veut être rassuré que tu vas être capable de pouvoir le payer quand qu'il en soit. Donc, tu es en train de payer une cotisation pour pouvoir assurer. Notre monde n'est pas dans l'assurance. Alléluia. Le Seigneur te dit, vaut mieux pour toi que tu aies l'assurance du salut. Vaut mieux pour toi que tu aies l'assurance du salut. Alléluia. Alléluia. Et je répète encore cette phrase. Tu as un rôle, tu as un but dans ta vie. Dieu ne t'a pas mis ici par hasard, ne t'a pas mis sur cette terre par hasard. Tu dois jouer ton rôle, celui de transmettre. Celui de transmettre les bonnes choses aux générations qui viennent après toi. Et ça commence dans ce que tu fais dans ton secret. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je continuerai ce message sur moi la prochaine fois. Alléluia. Il y a une seule chose dont je veux que tu puisses te débarrasser ce matin. Le souci. Le souci. Le Seigneur te dit, le souci. Ton souci, je le connais. Je le connais. Parfois, tu n'oses même pas aller dormir parce que tu as quelque chose qui te travaille. Qui te travaille. Je peux vous faire une confidence. Toutes les fois où j'ai eu du mal à trouver du sommeil, c'est toutes les fois où j'ai eu des soucis. Où ça a convergé dans ma tête. Et tout le monde arrive à tout le monde. Et si tu as du mal à dormir aujourd'hui à cause d'un souci, c'est normal. C'est normal. C'est normal que tu n'arrives pas à dormir. C'est normal. C'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est que tu demeures dans cet état. Amen. C'est que tu demeures dans cet état. Et le Seigneur te dit, je vais le relire, bien, il te dit, décharge de toi. Alléluia. Alléluia, sur moi, de tous tes soucis, parce que c'est moi-même qui prends soin de toi. Alléluia. Amen. 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 Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Si Dieu s'occupe d'une fleur, sans qu'elle puisse aller travailler, et puis qu'elle ait sa belle robe, ses belles couleurs, il va s'occuper de tout ça. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici qui se soucie pour ce qui sera dans son assiette demain. Alléluia. Le Seigneur te dit, décharge ça, donne-moi ça. Il y a quelqu'un qui se soucie. C'est la fin du mois, il se demande si son salaire ne va pas être complètement aspiré. Alléluia. Le Seigneur te dit, décharge ça sur moi. Décharge ça sur moi. Il y a une personne qui se soucie pour son mariage. Le Seigneur te dit, décharge ça sur moi. Il y a quelqu'un qui se soucie pour son avenir. Le Seigneur te dit, décharge ça là, ce matin. Lâche cela. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, il y a quelque chose, il y a un verset qui dit qu'au nom de Jésus, in the mention of your name, every knee has to bow. In the mention of your name, every tongue confess you the Lord. À chaque fois qu'on va mentionner le nom de Jésus, les genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas faire appel à Jésus. Tu vas faire appel à Jésus. Toute langue, tout ce qui vit, esprit, matériel ou quoi, doit fléchir le genou devant celui que tu appelles ce matin. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'insiste encore une fois. Tu ne vas pas dormir avec le souci avec lequel tu te t'embats dans ton cœur ou dans tes pensées. Aujourd'hui, tu vas dormir différemment. Ton sommeil doit être doux. Ton sommeil doit être... Tu sais pourquoi? Parce que dans Jacques chapitre 1, verset 17, il dit que tout temps excellent, ce que les papas ont dit ici, tout temps excellent et tout cadeau parfait descend du ciel, alléluia, ils viennent de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses avoir quelque chose d'excellent. Alléluia. Mais seulement il veut que tu puisses. Débarrasse-toi de ça. Le souci là, il est là pour t'embêter. Le souci là, il est là
Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'insiste encore là-dessus. Alléluia. Dieu va te donner le pain du ciel. Te soucie pour le pain de demain. Dieu va te donner le pain du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Je continuerai sur ce message une autre fois. Vraiment. Les soucis. Les amis, il y a beaucoup de malades aujourd'hui, plutôt il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont liées aux soucis. Ils sont liés aux soucis. Moi, ça m'est arrivé d'être tellement soucieux que j'en suis tombé malade. Ça m'est arrivé. Tellement soucieux que j'en suis tombé malade. Le Seigneur te dit, décharge-toi, décharge-toi sur moi. Il n'a pas dit seulement tel souci, tel. Tout. Tu as des soucis. Tous les soucis. Ce matin, je veux que tu pries au Seigneur. Le Seigneur, voici mon souci. Voici mon souci. Ah, le souci numéro 15. Et il te dit, le numéro 2 ne l'oublie pas. Le numéro 0 même ne l'oublie pas. Décharge. Décharger, ça veut dire que tu lâches tout. Tu lui laisses ça. Tu lui laisses ça. Tu lui dis, Seigneur, j'ai tout laissé ici dans ta maison. Je veux repartir. Je veux dormir sans inquiétude et que mon sommeil soit doux aujourd'hui. Amen. 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 Je répète encore. Toi qui t'inquiètes pour ce que tu vas manger demain, je répète encore une fois. Dieu va t'accorder le pain du ciel. Ce souci-là, il faut que tu le remettes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as du mal à t'acheter même de quoi te vêtir. Alléluia. Le Seigneur te dit, je vais te donner un corps. Sois fier du corps que je t'ai donné. Que ton corps me glorifie, que ta vie me glorifie. Alléluia. Même s'il y a le pain qui vient à manger, même si les pâtes sont terminées, alléluia, je t'ai donné la vie. Je te donne la glorifie-moi avec les deux choses que je t'ai données. Ta vie et ton corps. Amen. Glorifie-moi avec cela. Mais ce matin, il est question que tu puisses te décharger sur moi de tout ton souci. Alléluia. Amen. Je vais prendre soin de toi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Alors, on va passer 2 minutes dans la prière. 2 minutes, c'est pas beaucoup. Je vous dis 2 minutes, c'est pas beaucoup. Mais s'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu es en train de remettre à Dieu. Tu as des soucis. Tu as des soucis. Il y a des personnes qui ont des arrêts cardiaques à cause des soucis. Il y a des personnes qui vont même jusqu'à divorcer parce qu'ils ont des soucis. Il y a des personnes, tu vas voir, ils vont se séparer. C'était des bons amis, ils se séparent. Mais quand on va regarder plus en profondeur, c'est parce que l'un des deux avait un souci. Mais qui n'a rien à voir avec leur amitié. Mais pourquoi est-ce que tu as perdu tes amis? Pourquoi est-ce que tu as perdu ton travail? Pourquoi est-ce que tu as perdu, ta confiance avec tes enfants? Pourquoi est-ce que tu as perdu ces choses-là? Pourquoi? C'est parce que tu as des soucis. Et le Seigneur te dit, donne-moi ça. C'est à moi. C'est moi qui vais gérer. C'est moi qui vais m'en charger. C'est moi qui vais m'en charger. Mais lorsque tu m'auras donné ça, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dans le secret, prie et aime-moi. Approche-toi de moi. Occupe-toi à ce que ton corps et ta vie puissent me glorifier. Alléluia. Amen. Amen. Je veux qu'il fasse au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, c'est encore mon nom. J'ai compris ce que tu m'as dit. Voilà mon souci, Seigneur. Je te remets mes enfants. Je te remets mon épouse, Seigneur. Je te remets mon travail, mon tracasse en ce moment, Seigneur. Tel collègue, je décharge. Vous savez comment c'est? Est-ce que vous avez vu une décharge? La peine vraiment fait comme ça, les choses tombent comme fracas. Donc tu lâches tout. Dans le nom de Jésus, tu pries maintenant. Nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es devant ton Dieu. Alléluia.
ce matin, dans ta présence, dans ton assemblée, Seigneur. Père, quelqu'un va aller au lit sans